Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour la review de Survivor Series 2002. Donc je préfère le préciser quand même, je tourne cette vidéo milieu septembre, donc je suis encore un peu malade. Je sais pas si ça s'entend au niveau de ma voix, je tenais quand même à le préciser. Donc alors, review aujourd'hui sur Survivor Series 2002. Je voulais faire une petite précision avant même de présenter le show. Je devrais normalement faire ça en fin de vidéo mais c'est pas grave. Je vais dire directement pour moi, l'un des rares points négatifs qu'on peut tirer de ce show, c'est qu'il n'y a pas de traditionnel Survivor Series Tag Team Match. Et je suis désolé qu'on soit fan ou non de cette stipulation, ça dénature complètement le show en fait. Imaginez un Royal Rumble sans Rumble Match, un Money in the Bank sans Money in the Bank Ladder Match. Voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Je suis désolé, mais je suis obligé de mettre ça en point négatif. Je suis obligé de le relever quand même. Donc voilà, je tenais à le préciser dès maintenant. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est pas grave. Donc, comme d'habitude, je vais vous faire la présentation du pay-per-view avant d'attaquer la review de ce show. Donc, alors Survivor Series 2002 s'est tenu le 17 novembre 2002. C'était à New York, au Madison Square Garden, donc la salle la plus mythique au monde. Je pense que c'est la salle de spectacle la plus connue. Devant donc 17 000 spectateurs, donc la salle était blindée. Et donc le thème de ce pay-per-view c'était Always de Saliva, un groupe que j'aime beaucoup et c'est peut-être ma musique préférée de Saliva, j'adore cette musique, donc un très bon thème pour ce show qui donc se tenait au Madison Square Garden. Tout était réuni pour avoir une édition de Survivor Series inoubliable. Eh bien écoutez, la présentation du show est terminée, donc on va pouvoir attaquer la review de ce show. Donc alors l'opener de ce pay-per-view, donc c'était un Six-Man Elimination Tables match. Donc d'un côté on avait Jeff Hardy en équipe avec les Dudley Boys, donc Boo Barrett et Spike Dudley, face au 3 Minutes Warning, donc Rossi et Jamal. Donc Jamal que vous connaissez certainement beaucoup plus sous le nom de Umaga, accompagné de Rico. Match qui a duré presque 15 minutes, donc c'est vraiment une bonne durée pour lancer le show. Donc, match qui, je vous le dis direct, était vraiment bien pour commencer le pay-per-view. Donc, je vous ai relevé les éliminations. Donc le premier éliminé, c'était Spike Dudley, qui s'est pris en fait une sorte de powerbomb inversée. C'est-à-dire que vous voyez le mouvement pour faire une powerbomb. Et ben, là, en fait, il s'est pris ce mouvement-là, mais en fait, il n'est pas retombé sur le dos, mais directement de pleine face. C'était d'ailleurs vraiment bien violent. Donc, il s'est pris ça de la part de Jamal et Rossi. Ensuite, on a Rossi qui s'est fait éliminer par Jeff Hardy, qui lui a donc fait une Swanton Bomb du haut des gradins. Ils sont carrément allés dans le public. Donc Swanton Bomb de Jeff Hardy du haut du gradin directement sur lui. Ensuite, on a Jeff Hardy qui s'est fait éliminer par un splash de Jamal de la 3e corde à l'extérieur du ring. Donc pareil, c'était vraiment violent. Ensuite, c'est Jamal qui s'est fait éliminer par une powerbomb de Boo Barrett Dudley, donc, qui était donc dans le ring du haut de la 2e corde. Donc pareil, encore une fois, j'ai bien aimé cette élimination. Et donc à la fin il est resté Boo Barrett Dudley face à Rico. Et en fait les Heels, donc 3 Minutes Warning, sont venus aider Rico. Donc ils s'y sont mis à 3 sur Boo Barrett Dudley. Et donc forcément on se disait que quelqu'un allait peut-être intervenir. Moi je m'attendais à ce que Jeff Hardy et Spike Dudley reviennent également pour aider Boo Barrett. Et au final, eh bien non, ce ne sont pas eux qui sont venus, mais Devon, qui donc en fait, pour la petite anecdote, était lui du côté de SmackDown et Boo Barrett Dudley était à Raw, donc du coup ils étaient séparés, mais son frère est venu l'aider et finalement, eh bien c'est Boo Barrett Dudley qui a remporté le match, puisqu'à deux, ils ont porté le 3D donc sur Rico, qui est donc passé à travers une table. Et donc voilà, victoire donc de Jeff Hardy et des Dudley Boys pour commencer le show. Tout simplement j'ai bien aimé, voilà, je vais pas m'éterniser sur ce match, c'était vraiment un bon match pour lancer le pay-per-view. J'ai vraiment bien aimé les éliminations, il n'y a eu aucune élimination que je n'ai pas appréciée. Il y avait vraiment des spots bien cool pour commencer ce pay-per-view, la durée est bonne, il n'y a pas eu de gros botch notables, donc au niveau de la note j'ai été généreux, j'ai mis 8 sur 10. Ensuite, le deuxième match de la soirée, donc c'était pour le Cruiserweight Championship, donc c'était le champion Jamie Noble face à Billy Kidman. Match qui a duré 7 minutes 30, donc c'est pas une durée mauvaise, mais c'est pas non plus excellent, on va dire. Mais en fait, c'est pas forcément très pénalisant, parce qu'en fait, le match était vraiment très cool. Encore une fois, je vous le dis franchement, j'ai pas noté grand chose sur ce match,
mais très clairement c'était très plaisant comme match, ça a été à 2000 à l'heure, il n'y a pas eu une seule seconde de pause. C'était vraiment un match très vivant au final. J'ai noté qu'on a eu du topé suicida, de la Tiger Bomb, on a eu un DDT de Jamie Noble de la troisième corde sur Billy Kidman. Donc voilà, c'est ce que j'ai noté, match très plaisant, très rythmé, et vraiment, ouais, franchement, alors oui, le match n'est pas très long, c'est vrai, mais il était vraiment très plaisant. Et au final, eh bien, c'est Billy Kidman qui l'emporte avec un Shooting Star Press, donc c'était sa prise de finition. Et donc voilà, changement de titre, nouveau champion Cruiserweight, Billy Kidman. A noter que la manager de Jamie Noble, j'ai oublié son nom, j'ai oublié de le noter, désolé, a quand même aidé Jamie Noble pendant le match, mais ça n'aura pas suffi. Donc voilà, nouveau champion de la division Cruiserweight, Billy Kidman. J'ai noté que le match était vraiment cool. Le seul défaut, c'est la durée. C'est vrai que c'est pas énorme, j'aurais pas rechigné sur 2 minutes, 3 minutes en plus. Mais au niveau de la note, ça s'en est pas vraiment fait ressentir, puisque j'ai mis la note de 7,5 sur 10. Donc ça reste une bonne note, c'était un match vraiment plaisant. Donc on commence vraiment bien le show. Ensuite, alors le troisième match de ce pay-per-view, donc c'était pour le Women's Championship. On avait Victoria la Challengers face à Trish Stratus la championne dans un hardcore match. Et donc le match a duré 7 minutes, donc c'est plutôt pas mal. Je vais pas vous faire mon discours habituel sur les matchs féminins, mais vous le connaissez par cœur. 7 minutes à l'époque, c'était vraiment pas mal pour un match féminin. Donc j'ai relevé les armes qui ont servi pendant ce match et vous allez voir que j'ai quelques critiques à faire par rapport à ça. Donc on a notamment des poubelles, des couvercles de poubelles qui ont également servi. On a un balai, un kendo stick, un extincteur, une table à repasser. Et je sais pas si ça vous a choqué, mais les meufs ont quand même sorti une table à repasser, un balai, et il y a également un miroir que j'ai oublié de citer. Donc, oui, c'est un peu misogyne, oui, c'est un peu sexiste, mais bon, voilà, on va dire qu'on n'a rien vu. Non, plus sérieusement, bon, voilà. Alors après, je veux bien, hein. Alors après, j'ai l'impression de dire ça dans beaucoup de reviews, mais on a toujours tendance à pas trop être d'accord sur le fait qu'il y ait eu une Women's Revolution. Je pense qu'en 2017, si ce match s'était déroulé en 2017, je pense que ça aurait fait beaucoup plus de bruit auprès des fans de catch. À cette époque-là, les fans en avaient rien à foutre, c'était limite normal. Mais voilà, des femmes, forcément, table à repasser, balai, miroir, t'as pas plus cliché, quoi. Donc très clairement, bon, ça m'a un petit peu dérangé. Finalement, j'ai également noté que Victoria avait saigné du nez. Je pense pas que c'était prévu du coup. Et j'ai noté qu'il y avait eu quelques botches qui ont un petit peu fait baisser la note finale du match. Et donc en fait, à la fin, comment ça s'est passé? Eh bien, Victoria a aveuglé Trish Stratus avec l'extincteur et ensuite elle a enchaîné avec une snap suplex pour la victoire de Victoria, donc en fait qui devenait à l'époque la nouvelle championne féminine de la WWE. Donc critique que j'ai à faire par rapport à ce match, donc il y a eu quelques botches. Le côté voilà un petit peu misogyne, le côté voilà avec le miroir, le balai, la table à repasser. Et j'ai pas non plus aimé la fin. Qu'elle se fasse aveugler par l'extincteur et qu'elle voit plus clair, moi ça me dérange pas. Je trouve que c'est pas mauvais. Mais se faire éliminer sur une snap suplex, bon, je pense qu'il y avait peut-être mieux à faire. Genre par exemple, j'aurais largement préféré qu'elle se fasse éliminer sur un DDT. Parce qu'un DDT, même si c'est une prise basique, c'est comme une snap suplex, ça envoie quand même plus. Une snap suplex, je trouve quand même que c'est vachement faible pour terminer un match, même si elle est aveuglée, hein. Donc voilà, il y a quelque chose qui m'ont dérangé pour ce match, il n'est pas parfait, mais c'était quand même cool, sans déconner, c'était quand même cool. Voilà, j'étais un petit peu plus généreux, parce que l'air de rien, la stipulation a été respectée, et donc au niveau de la note, j'ai mis 6,5 sur 10, donc troisième match, et toujours pas un seul mauvais match au compteur. Ensuite, le quatrième match de la soirée, c'était pour le WWE Championship. D'un côté, on avait le champion Brock Lesnar, accompagné de Paul Heyman, face au Big Show. Match qui a duré 4 minutes, donc vous savez déjà ce que je vais dire, c'est beaucoup trop court. En plus de ça, c'est pas juste un match simple, c'est pour le WWE Championship. C'est beaucoup trop court, mais vous allez voir qu'en fait, c'est la seule vraie critique que je peux retrouver à ce match, parce que oui, le match a été très court. Sur le papier Big Show Brock Lesnar, on peut se dire que ça va être pourri, qu'il va rien se passer, et au final, pas du tout. Puisque donc Brock Lesnar apparemment est Superman, hein. Apparemment je pense que la seule chose qui peut l'affaiblir c'est la kryptonite, puisque donc en fait l'histoire de ce match c'est que Brock Lesnar était blessé, il avait une côte cassée, et donc voilà justement,
tu vois Brock Lesnar arriver face au Big Show avec une côte cassée, tu te dis, bon, il va avoir du mal à le soulever, il va pas réussir à le soulever. Et en fait, pas du tout. Brock Lesnar, il a beau avoir une côte cassée, il s'est amusé avec le Big Show. Le Big Show, c'était son jouet. C'est-à-dire que le mec lui a fait la totale. Il lui a fait une side suplex, une belly-to-belly overhead suplex, German suplex. Il a même réussi à lui porter le F5, la totale. À la totale. La totale. Le Big Show s'est fait soulever comme jamais, je crois. Alors que le mec a quand même une côte cassée. Bon, c'est encore une fois la logique WWE. Je sais bien que Brock Lesnar est une génétique beast, hein, mais bon, quand même, je pense qu'il a quand même ses limites. Donc voilà, donc en fait, tout ça pour dire que Lesnar avait réussi à porter son F5, mais l'arbitre en fait avait été mis KO. Donc un second arbitre vient pour faire le tomber, et arrivé à deux, Paul Heyman trahit son client Brock Lesnar et en fait tire les pieds de l'arbitre pour le frapper. Du coup, Brock Lesnar, il met du temps à réaliser quand même parce que il comprend pas sur le coup. Et ensuite, quand il voit que l'arbitre est KO, il se doute bien qu'il peut y avoir que Paul Heyman qui a fait ça. Et donc, il voit rouge et donc en fait, il lui court après. Et donc en fait, pendant ce temps-là, donc une chaise avait été mise dans le ring. En fait, le Big Show, le temps qu'en fait Lesnar revienne sur le ring pour essayer de rattraper Paul Heyman, le Big Show lui met un gros coup de chaise dans le dos. Ensuite, il arrive et lui fait un chokeslam directement sur une chaise, fait le tomber et l'arbitre vient à ce moment-là pour faire le tomber. Et donc voilà, victoire du Big Show qui bat Brock Lesnar et qui donc devient le nouveau WWE Champion. Donc très surprenant quand même que Paul Heyman trahisse son client, hein, très clairement. Mais voilà, donc alors bien évidemment, le match a été beaucoup trop court, je n'ai pas pu mettre la moyenne, je suis désolé, mais 4 minutes pour un match, c'est pas assez, surtout quand c'est pour le WWE Championship. Cela dit, vous allez voir que ma note est pas si dégueulasse que ça, parce que franchement, ok, ça a duré 4 minutes, mais c'était pas mauvais. Et je tiens à le préciser, ce n'est pas un mauvais match. Il est juste trop court et je peux pas mettre plus que ça. Mais pour le peu qu'il y a eu dans ce match, c'était bon. Sans déconner, c'était bon. C'était un duel de mastodontes et on a vu le Big Show se faire balancer dans les quatre coins du ring et à aucun moment je me suis emmerdé pendant ce match. Et après, en plus de ça, tu as eu ce côté drama avec la trahison de Paul Heyman. Donc au final, le match a duré seulement 4 minutes, mais j'ai mis 4 sur 10. Alors oui, c'est pas la moyenne, mais quand vous voyez la durée du match, c'est pas une note si dégueulasse que ça. Donc au final, oui, je n'ai pas mis la moyenne, mais en aucun cas, je dirais que c'est une purge. En aucun cas. Ensuite, le cinquième match de la soirée, donc c'était un Triple Threat Elimination Tag Team Match, donc c'était pour les WWE Tag Team Championship. Donc on avait les champions, Edge et Rey Mysterio, face à Chris Benoit et Kurt Angle, face aux Los Guerreros, donc c'était Chavo Guerrero et Eddie Guerrero. Match qui a duré 19 minutes, donc c'est le deuxième match le plus long de la soirée. Bon, très clairement, il y a des matchs, avant même de les avoir vus, tu sais que tu vas taper minimum du 7,5, 8 sur 10. Et ça a été le cas avec ce match. Je veux dire, quand vous voyez les catcheurs qu'il y a dans ce match, vous savez d'avance que ce sera pas mauvais. Je veux dire, quand même, regardez juste 2 secondes les participants de ce match. Ça a de la gueule quand même, hein. Donc voilà, alors, vous allez voir quand même que j'ai des critiques à faire par rapport à ce match. Il est vraiment pas parfait pour le coup. Je tenais quand même à le préciser, mais Chris Benoit et Kurt Angle faisaient certes équipe, mais en aucun cas n'étaient potes en fait. Si vous voulez, c'est Stephanie McMahon qui les a mis ensemble, ils ne pouvaient pas se saquer. En fait, grosso merdo, si vous préférez, c'était à l'époque la version de Cesaro et Sheamus. C'était Mick Foley qui les avait mis ensemble, et là c'est pareil. Sauf que là c'est Stephanie McMahon. Et au final, du coup, c'est en fait Benoit et Angle qui se sont embrouillés pendant le match, et c'est ça, en fait, c'est ça qui a causé leur élimination, puisque pendant qu'ils se sont embrouillés, ils se sont télescopés, je sais plus ce qui s'est passé, je crois que c'est Mysterio qui a fait un dropkick sur l'un des deux, et donc les deux se sont percutés, et ensuite Edge a enchaîné avec un spear sur Chris Benoit pour les éliminer. Donc le public était très clairement pas content, parce que apparemment le public voulait vraiment les voir champions, et ensuite on a vu Chris Benoit et Kurt Angle qui ont continué à s'embrouiller, mais avant de se barrer, ils ont mis leur prise de soumission et de finition sur tous les 4 participants qui restaient dans ce match. Donc la finale, c'était les Los Guerreros face à Edge et Rey Mysterio. Et au final, à la fin du match, comment ça s'est passé? En fait, on a Chavo qui a frappé Rey Mysterio dans le dos avec la ceinture. Et ensuite, Eddie a pu enchaîner avec un Texas Cloverleaf sur Mysterio, donc, qui venait de se faire mal au dos, hein.
Et du coup, vu que c'est une prise qui appuie sur les jambes et sur le dos aussi, et ben Mysterio il était limite plié en 4, donc il a dû abandonner. Donc voilà, victoire des Los Guerreros, qui devenaient à l'époque les nouveaux champions par équipe. Et comme vous pouvez le voir, il n'était pas bon d'être champion dans ce pay-per-view, hein. Il y a eu 3 championnats défendus, 3 changements de titre. Donc voilà. Sinon donc, alors mon bilan de ce match, qu'est-ce que j'en ai pensé en globalité? En fait, il y a eu un tournant dans ce match. Si vous voulez, le début du match était bon, voilà, il n'y avait pas un rythme incroyable, mais le match était cool. Et en fait, à un moment, il y a eu une longue soumission de Angle sur Rey Mysterio. Et en fait, au moment où Rey Mysterio a réussi à faire le tag, c'est parti à 2000 à l'heure. Et je vous laisse imaginer, quand ça part à une vitesse pareille, avec les catcheurs qu'il y a, le niveau que ça peut donner. C'était excellent, c'était très clairement le meilleur moment du match. Et très clairement, je trouve que le match a été mal booké. Parce que suite en fait à l'élimination de Angle et Benoit, ensuite donc ils ont porté toute leur prise de soumission sur les catcheurs restants en fait. Et après donc la finale entre les Guerreros et Edge et Rey Mysterio, le public n'était plus dedans et en fait le rythme est complètement retombé et du coup ça a tué l'ambiance. Vraiment ça a tué l'ambiance et en plus de ça, ça a un peu botché, surtout Eddie Guerrero vers la fin. Il a un petit peu botché et oui, même Eddie Guerrero peut botcher, ça peut arriver. Donc au final voilà, ça reste quand même un bon match, mais c'est pas un match parfait et je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Donc c'est en partie à cause de certains catcheurs qui ont un peu botché, mais c'est aussi dû au booking. Je trouve que le booking de ce match n'a vraiment pas été parfait, mais ça reste quand même bien évidemment un bon match, hein. Je peux pas dire que c'est un mauvais match, il faut pas non plus exagérer. Donc au niveau de la note, j'ai mis 8 sur 10, mais c'est vrai que quand tu vois les catcheurs qu'il y a dans ce match, tu pouvais peut-être espérer un peu mieux. Et juste avant le main event de ce pay-per-view, en fait, il y a eu une promo entre Chris Nowinski et Matt Hardy. En fait, ils ont commencé à tailler le public new-yorkais. En fait, si vous voulez, il y avait un débat. Il y avait Nowinski qui disait que c'était des abrutis et Matt Hardy disait que c'était des losers. Et au final, ils se sont mis d'accord pour dire qu'en fait, les New-Yorkais étaient à la fois stupides et que c'était des losers. Voilà, donc c'était waouh. On partait très très haut. Et en fait, toute cette promo, qui servait un petit peu à rien, c'était pour annoncer les débuts de Scott Steiner, l'ex-star de la WCW, qui faisait en fait ses débuts ce soir-là, et qui a donc attaqué Nowinski et Matt Hardy. Donc voilà, je tenais quand même à le préciser, parce que Scott Steiner, même si je n'aime pas forcément ce catcheur, c'était quand même un gros nom à l'époque, donc voilà. Et enfin, le main event de la soirée. Donc, comme vous le savez, ce n'était pas un traditionnel Survivor Series Tag Team Match. Non, à la place, c'était le first ever, le tout premier Elimination Chamber Match, donc pay-per-view historique, rien que pour ça, très clairement. Donc, c'était pour le World Heavyweight Championship qui, à l'époque, était détenu par Triple H. Et donc, les autres participants étaient Shawn Michaels, Kane, Rob Van Dam, Booker T et Chris Jericho. Donc il y avait quand même un beau casting pour ce match. Match qui a duré 40 minutes. C'est l'Elimination Chamber match le plus long de l'histoire. Et très clairement, bon, je vais y revenir en temps et en heure, mais très clairement, il y a quand même eu des lenteurs. Et c'est pour ça que je pense que c'est le seul Chamber qui a été aussi long. Parce que pour moi, 40 minutes pour un Chamber match, c'est un peu trop long. Voilà. Donc alors le match, comment ça s'est déroulé? Donc en fait on a commencé avec RVD et Triple H dans le ring. Donc alors au niveau des éliminations, le premier éliminé c'était RVD qui s'est fait éliminer par Booker T. Donc d'ailleurs ça m'a un petit peu dérangé au niveau de la logique. En fait si vous voulez juste avant, RVD venait de porter un 5-star frog splash sur Triple H du haut d'une cellule. Et donc tu te dis bon à mon avis il va faire le tomber quoi. Et en fait, il a voulu se relever. Il demande pourquoi il a voulu se relever au lieu de vouloir faire le tomber. Et donc, en se relevant, en fait, si vous voulez, il s'est pris un missile dropkick de la part de Booker T. Et donc, du coup, Booker T a éliminé RVD là-dessus. Ce qui d'ailleurs est un peu soft, se faire éliminer sur un missile dropkick. Je trouve ça moyen. Et surtout, pourquoi RVD s'est relevé? Pourquoi est-ce qu'il va pas faire tomber sur Triple H? C'est pas logique. Donc, problème de cohésion par rapport à cette élimination, je vous dis franchement, j'ai vraiment pas aimé. Donc RVD s'est fait éliminer au bout de 14 minutes de combat. Ensuite, c'est Booker T qui s'est fait éliminer par Chris Jericho après un Lion Salt au bout de 18 minutes.
Ensuite, c'est Kane qui s'est fait éliminer par Chris Jericho. Mais Kane a pris la totale. En fait, il s'est pris un Switch in Music, un Pedigree et un Lion Salt de la part de Jericho. Donc voilà, Kane se fait éliminer au bout de 23 minutes de match. Et l'avant-dernier éliminé, eh bien, c'est Jericho qui s'est fait éliminer par Shawn Michaels avec l'un de mes Switch in Music préférés. C'est l'un de mes préférés. Si vous voulez, en fait, Jericho faisait son Walls of Jericho sur Triple H. Et en fait, si vous voulez, la caméra était braquée sur Jericho. Donc on voyait absolument pas Michaels qui, en fait, si vous voulez, était dans le coin du ring. Et en fait, Michaels, from out of nowhere, lui met un switching music. En fait, si vous voulez, ce qui est énorme avec ce switching music, quand vous le voyez pour la première fois, c'est que vous voyez absolument pas Shawn Michaels le porter. Vous voyez le pied arriver d'un coup. Et du coup, c'est vraiment énorme. Et je me souviens de mémoire qu'il a fait exactement la même chose à Chris Benoit dans le main event de WrestleMania 20. Et très clairement, c'était énorme. Donc voilà, Jericho se fait éliminer là-dessus au bout de 31 minutes de combat. Donc la finale, c'était Shawn Michaels face à Triple H. Les deux qui s'étaient affrontés dans un Bloodfest à SummerSlam quelques mois auparavant. J'ai noté que Shawn Michaels avait réussi à porter une elbow drop du haut d'une cellule sur Triple H. J'ai également noté que Michaels s'est dégagé du pedigree. Et finalement, eh bien, c'est Shawn Michaels qui remporte ce premier Elimination Chamber match de l'histoire en portant donc son Switching Music sur Triple H. Et très clairement, c'était énorme. C'est vraiment énorme comme moment parce que, comme JR l'a précisé, c'était son deuxième combat depuis 4 ans, puisqu'il en fait, il avait fait une pause, il avait une blessure au dos, si je me souviens bien, et il avait catché que 2 fois. Enfin, une fois en fait avant ce match-là. Il avait catché à SummerSlam face à Triple H, et c'est tout. Au bout du deuxième match, le mec fait le premier chamber de l'histoire, et il le gagne. Et alors, autant je vous le dis franchement, j'ai été déçu au niveau de l'ambiance. Je trouve qu'en plus de ça, on était à New York, et au Madison Square Garden en plus de ça, et j'ai trouvé le public assez éteint. Surtout que c'était le premier chamber match de l'histoire. Alors, je sais pas si c'est la caméra, on va dire, qui capte le son qui était mauvaise, mais j'ai vraiment eu l'impression que le public était mort. Par contre, va falloir parler d'une chose. Si vous n'avez jamais vu ce match, bon déjà je vous le conseille, mais surtout juste pour un moment, la pop que prend Michaels quand il remporte le match, c'est dingue. Genre, c'est dingue. Ce genre de pop-là, on n'en a plus. On n'en a plus des comme ça. La pop qu'il a, sans déconner, elle est monstrueuse. Je vous invite à aller la voir. Le son sature tellement sa gueule. Je vous jure, il y a 20 000 personnes qui se lèvent et qui sautent comme des enfants de 5 ans. C'est incroyable. Franchement, elle est incroyable cette image. Donc voilà, Shawn Michaels devient World Heavyweight Champion, donc forcément grand moment pour conclure ce pay-per-view. Sinon, donc en fait, mon bilan de ce match, il y a des choses que j'ai oublié de préciser. On a 2 catcheurs qui ont traversé le plexiglas. On a Jericho qui s'est fait balancer par Kane, donc c'était forcément violent, et là ça a réveillé le public, il y a eu des chants holy shit. Et il y a également Shawn Michaels, avec donc un coup du boomerang porté par Triple H. Et j'ai également oublié de le préciser, mais Jericho, Michaels et Triple H ont tous les 3 saigné. Voilà. Donc, mon bilan de ce match, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Bah, pour une première, sans déconner, c'était quand même vraiment bien, sans déconner. Je dirais pas que c'est le meilleur, mais il faut aussi prendre en compte une chose, c'est que c'est le tout premier Elimination Chamber match. Et sans déconner, je trouve qu'il est quand même vraiment bien, quoi. Sans déconner, il est vraiment bon. Non, franchement, oui. Franchement, c'est un match que je vous conseille. C'était vraiment un bon match pour conclure ce show. Et puis surtout, la victoire de Michaels, elle est vraiment énorme. Donc voilà, c'était vraiment un très bon match pour conclure ce pay-per-view. Au niveau de la note, j'ai mis 9 sur 10. Et vraiment, on conclut le show de la meilleure des manières. Et bien voilà, bah écoutez, en faisant la moyenne de ce pay-per-view, on arrive à la jolie moyenne de 7,16 sur 10. Donc, c'est une bonne note, bien évidemment. J'ai remarqué qu'en général, quand on approchait des 7 sur 10, quand je fais la moyenne d'un show sur ma chaîne, c'est qu'en général, c'est vraiment un bon show parce que c'est pas évident d'arriver à 7 sur 10 en faisant la moyenne des notes, en fait. Donc, c'est une bonne note. Et surtout, mon bilan de ce show, c'est l'un des meilleurs shows que j'ai analysé sur cette chaîne parce que
Concrètement, pour moi, il n'y a aucun mauvais match dans ce pay-per-view, même le Lesnar Show, qui est juste en fait trop court. En fait, il est vraiment trop court pour que je puisse dire qu'il soit vraiment bon, mais même en seulement 4 minutes, je peux pas dire qu'ils m'ont pas diverti. Le match était vraiment cool. Pour un match de 4 minutes, je me suis pas ennuyé une seule seconde. Donc, c'est vraiment un bon show. Bien évidemment, le meilleur match, c'est l'Elimination Chamber. Mais ensuite, on a les deux matchs tag team qui sont vraiment bons, sans déconner. Le match féminin est cool aussi. Donc, en fait, il n'y a aucun mauvais match dans ce show. Et le match Cruiserweight aussi est cool. Donc, en fait, voilà, c'est vraiment un show que je vous conseille. On a souvent tendance à un peu critiquer Survivor Series parce que c'est vrai que, l'air de rien, c'est un petit peu le vilain petit canard des Big Four. Je veux dire, on est souvent déçu par Survivor Series. Il y a quand même eu très peu de bonnes éditions depuis l'année 2000, sans déconner, de 2000 à 2017. Des bonnes éditions de Survivor Series, ça court pas les rues. Celle-ci, elle en fait très clairement partie. C'est une excellente édition. C'est peut-être la meilleure édition ever de Survivor Series. Sans déconner, c'est vraiment une très bonne édition que je vous conseille. Il y a vraiment tout qui est réuni dans ce pay-per-view. C'est un bon show, dans une salle mythique, avec un bon thème musical, avec une fin de show absolument incroyable. C'est le tout premier Elimination Chamber match de l'histoire. 4 matchs de championnat, 4 changements de titre. Excellent pay-per-view. Excellent pay-per-view, c'est l'un des meilleurs shows que j'ai analysé sur ma chaîne. Et voilà, si vous l'avez jamais vu, je ne peux que vous le conseiller. En tout cas, c'était vraiment très très cool. Et bien voilà, écoutez, cette vidéo est terminée, cette review est terminée. Je vous invite tout simplement à donner votre avis en commentaire sur ce pay-per-view. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Quel est votre match préféré, celui que vous avez le moins aimé? Est-ce que vous aussi, est-ce que ça vous a dérangé qu'il n'y ait pas eu de traditionnel Survivor Series Tag Team Match pour cette édition? Donc voilà, comme d'habitude, donc n'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo si le cœur vous en dit. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde.